Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scriblang Céline Pastor. Bienvenue aux abonnés de YouTube d'abord et aux abonnés de Facebook puisque la vidéo est toujours retranscrite sur ma page Facebook Learn French and Write with Scriblang. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté de vidéo. J'en profite pour remercier la cinquantaine d'abonnés qui se sont inscrits depuis la dernière vidéo. Donc merci de votre confiance, merci aussi des petits commentaires sympathiques que vous mettez sur le fait que mes vidéos sont claires et que tout est intéressant pour vous, etc. N'hésitez pas toujours à me donner vos suggestions si vous avez besoin d'une explication particulière. Dans les commentaires, vous pouvez poser la question, il n'y a pas de problème. Moi, je recherche toujours des idées de vidéos, j'essaye de travailler justement avec vos interrogations, avec vos erreurs, donc toutes les suggestions sont bonnes pour moi. Je vais donc essayer de reprendre assez régulièrement les vidéos. Là, aujourd'hui, il y a eu quelques petits travaux dans ma classe, c'est pour ça que je travaillais ces derniers temps surtout avec PowerPoint, mais je vais continuer avec PowerPoint. Je vais présenter des leçons un petit peu plus importantes avec PowerPoint. Et puis, des petits points comme ça, des petites explications, des petites précisions. Ce sera sur le tableau. Alors, vous me dites toujours si c'est assez clair. Je sais que certains m'avaient dit qu'il fallait que j'écrive en noir parce qu'en bleu ou une autre couleur, c'était pas suffisamment clair. Je vais essayer évidemment de faire en sorte que vous puissiez avoir une visibilité suffisante du tableau. Si c'est encore pas suffisant, on va améliorer, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, donc voilà, je vais aborder donc au tableau des petites précisions et spécialement des petites séries. Alors là, c'est la troisième étape, troisième et dernière étape d'une série que j'avais commencée il y a quelques mois déjà sur le superlatif. Donc j'avais abordé le superlatif avec les adjectifs, le superlatif avec les noms. Donc vous pourrez vous référer aux vidéos précédentes que j'avais faites à ce sujet. Et aujourd'hui, je termine avec le superlatif qui fonctionne avec le verbe. Et j'en profite aussi pour parler de la comparaison, puisque les deux, bon d'abord les deux sont liés, et puis ça va vous permettre, en passant par l'étape de la comparaison, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre comment on utilise le superlatif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les faire ensemble. Alors, je vais vous donner un exemple pour chaque, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, la comparaison avec le verbe, ça veut dire que les mots plus, moins ou autant, alors ici on est bien sur le mot autant pour parler de l'égalité, hein, je vous rappelle que aussi fonctionne avec un adjectif, autant de fonctionne avec un nom, et autant vient après un verbe. Et il n'y a pas de, hein, puisque le nom après, il n'est pas concerné par la comparaison, c'est le verbe qui est concerné par la comparaison. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Si je vous dis par exemple, je vais prendre une petite comparaison justement. Si je commence avec cette phrase, je regarde plus de films. Ici, j'ai utilisé de, parce qu'ici, en fait, la comparaison, elle est sur le nom. Ok? Elle est sur le nom. Donc ici, le plus a une fonction d'expression de quantité. C'est une expression de quantité, comme plus de, comme beaucoup de, un peu de, etc. Plus de. C'est-à-dire qu'ici, c'est la quantité de films qui est plus importante qu'avant. Si je mets une petite comparaison, je regarde plus de films qu'avant. Par contre, si je dis je regarde plus la télévision qu'avant, alors là, ici, vous voyez que je n'ai pas de. Pourquoi? Parce que la comparaison ne concerne pas la télévision. La comparaison, elle concerne le verbe regarder. C'est-à-dire, je regarde plus la télévision. C'est la quantité, c'est l'intensité de regarder quelque chose qui va être ciblée par la comparaison.
Ok? C'est pas la quantité de télévision, c'est pas la quantité d'émissions de télévision, c'est regarder la télévision plus. J'espère que ça c'est clair. Voilà, donc il faut bien, parce que quelquefois je vois beaucoup d'étudiants qui disent je regarde plus de télévision, parce qu'en fait ils voient le nom et automatiquement ils mettent 2 parce qu'ils ont appris qu'on disait plus 2. Et non, en fait ici il faut savoir que la comparaison, elle peut aussi concerner le verbe, elle peut être aussi focalisée sur le verbe, sur l'intensité du verbe, plus, moins ou autant. Je regarde autant la télévision qu'avant, c'est-à-dire la même quantité de regarder, si je peux dire comme ça. C'est mal dit, mais voilà, au moins, peut-être c'est assez clair. J'espère que ça va jusque-là. Je vais peut-être l'écrire, celle-ci. Je regarde autant, donc là c'est l'égalité, je regarde autant la télévision qu'avant. Voilà. Et donc c'est bien autant la même quantité du verbe en fait. La quantité du verbe, l'intensité. Hein. Je vais utiliser le mot intensité. Le mot quantité, on va le garder pour le nom parce que c'est plus logique, hein, le nombre de films. Et le mot intensité, on va le garder pour le verbe parce que le verbe, c'est un concept, c'est une idée, c'est quelque chose d'abstrait, donc on ne peut pas le quantifier. Mais on peut mesurer son intensité. Alors, comment cela fonctionne quand il s'agit d'un superlatif? Alors, quand on avait étudié le superlatif avec le nom, on avait déjà vu que l'article, puisque le superlatif, ça va être le plus, le moins. Alors, il n'y a pas d'égalité, puisqu'ici, quand on parle d'un superlatif, c'est toujours ou le maximum ou le minimum. Et il faut toujours le précéder d'un article. Ok? Alors, quand c'est un superlatif qui concerne l'adjectif, vous regarderez la vidéo sur le superlatif adjectif, l'article s'accorde avec le nom. On a l'article masculin, l'article féminin ou l'article pluriel. L'article définit le, la, les. Par contre, avec le nom, on parle d'une quantité, donc une quantité maximale ou une quantité minimale. Ici, l'article il ne va pas avoir la même fonction, il ne va pas s'accorder avec le nom, puisque le nom va venir après la préposition de, hein, le plus de films, le plus de, si je prends un nom féminin, le plus de valises, etc. Donc ici, on va toujours garder le, c'est-à-dire que ce pronom, ici, ce pronom neutre, si je peux dire, je vais le mettre en vert, j'espère que le vert sera bien visible. Ce pronom qui est neutre, il va simplement servir à construire l'expression de superlatif. Donc, il n'a pas, c'est pas un masculin, c'est pas un masculin. Alors, ça va être d'autant plus vrai quand on va justement faire un superlatif sur le verbe, puisque le verbe, lui, n'a pas de genre. Il n'est pas au masculin, il n'est pas au féminin, ni au pluriel. Je vais vous prendre un exemple. Le samedi, c'est le jour où je regarde, je vais peut-être vous mettre ça en dessous pour que le verbe soit à côté, le jour où je regarde le plus la télévision. Je regarde le plus la télévision. Donc ici, on a le plus, l'expression de superlatif, avec son article qui est inclus, qui est intégré dans l'expression, qui n'est pas un article défini avec un nom. Okay. Mais c'est quand même un article, mais il a une fonction très très spécifique. En fait, il faut vraiment considérer le bloc, hein, le plus. Et puis donc, ce superlatif, il concerne le verbe. C'est-à-dire qu'ici, on est en intensité, le mot que j'avais utilisé ici, on est en intensité maximale.
Donc le samedi, je regarde le plus la télévision. C'est le maximum de la semaine de regarder la télévision. Voilà. Donc on retient bien cette idée d'intensité. La préposition de qui disparaît puisque dans la comparaison, on n'est pas sur le nom, on est sur le verbe. Et puis, le même fonctionnement pour le superlatif. Et on ajoute simplement le petit article ici neutre qui permet de construire l'expression de superlatif. Je vous laisse regarder le tableau 2 minutes. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle a été claire, comme d'habitude. J'espère que dans vos commentaires, vous pourrez me dire que vous avez bien compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je reprends d'autres exemples en commentaire. Éventuellement, si c'est vraiment pas clair, je refais une vidéo. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Si je parle trop vite ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a aucun souci. Justement, mon objectif, c'est d'améliorer toutes ces vidéos et d'être justement à votre service pour vous expliquer les différentes choses. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo, encore une fois au tableau. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ceux qui passent des examens, bonne continuation pour ceux qui étudient. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne nuit, peu importe à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.